Donc bonjour, bienvenue à Radiance. Aujourd'hui, on est avec Renaud Pilon, qui est un paramédic pour la CETAM, en fait, Exact, c'est et ça. aussi un relationniste média. Oui. Donc, On on en en discute. discute. Donc, on va commencer avec la première question. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ok, Et vous super. aussi? Ben, ça va Oui. super bien. Alright. On avait super hâte de te parler. Ben, moi aussi, belle gang enthousiaste. Ben Ben oui, oui. c'est ça. On va rentrer direct dans le sujet. Puis, dans ton titre, j'ai entendu relationniste média. Puis, je sais pas c'est quoi le rôle de relationniste média à la CETAM? Oui, ben en fait, le rôle principal de relationniste média, c'est de répondre à toutes les demandes journalistiques qui viennent vers nous, que ce soit par téléphone ou par courriel. On prend en compte les informations qu'ils nous envoient et je vais trouver l'information nécessaire, soit par les rapports faits par les paramédics suite aux appels ou en communiquant avec les superviseurs pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit un accident de la route ou un événement particulier qui sort de l'ordinaire. Je vais trouver l'information pour ça. Ça, c'est une des branches. Sinon, je m'occupe aussi des événements qui s'en viennent, disons des événements communautaires dans les parcs ou autres, des simulations frappantes également qui peuvent être intéressantes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, c'est quoi des simulations? Vous voulez dire, genre, vous simulez des accidents? Donc, des... ouais. Exactement. Puis Ok. ça, on fait ça conjointement avec les pompiers, les policiers aussi. ouais. On fait un gros scénario avec des victimes qui sont des acteurs, puis qui simulent quelqu'un qui a conduit avec les facultés affaiblies. Puis ensuite de ça, les intervenants font tout simplement comme si c'était un vrai appel. Puis on intervient comme on ferait. Donc ça fait un gros choc pour les jeunes. Oui. Ça les fait réaliser l'ampleur des décisions à cet âge-là. Ben Ouais, puis c'est des jeunes, genre, du secondaire à peu près aussi? Exact. Habituellement, on à cet vise âge-là. le secondaire 5. Là, tout C'est près vrai de- que ça peut aider aussi pour comme l'avenir, surtout que comme ils préparent à ce moment-là, ils préparent leur permis, etc. Donc ça peut vraiment les sensibiliser pour plein de choses aussi. Ben, Voilà. l'alcool au volant, c'est Oui. non, là. Exact. Effectivement. Puis, du coup, ben, comment t'es venu à atterrir dans ce milieu-là, finalement? Ben, un peu comme tout le monde, ouais, un peu comme tout le monde au secondaire, tu sais, on n'est jamais sûr de qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais. Moi, j'étais tout le temps quelqu'un qui était actif, j'avais besoin de bouger, je serais pas capable de rester assis dans mon bureau pendant des heures, des heures. Ouais. Puis là, du jour au lendemain, mon grand-père est décédé. Oh, Puis ok. ça m'avait pas affecté tant que ça, mais quand Ok. même, tu sais, j'avais une passée avec ça. J'étais dans la voiture, puis tout simplement, il y a une ambulance qui est passée à côté de moi, puis j'ai fait, je veux aider du monde, Pourquoi puis je veux faire ça. Un déclic comme ça. Ouais. Ça m'a fait comme ça, puis j'ai fait, je pense que ça serait fait pour moi. J'aime ça aider les gens, je pense que je répondrais bien à l'adrénaline, puis Mais c'est let's go, on y va. C'est quand même une folle histoire parce qu'on en voit quand même. Tu sais, c'était pas la première ambulance que tu voyais. Tu sais. Oui, Fait que Mais non. effectivement. d'avoir ce déclic-là, c'est vraiment. J'aimerais ça, moi, l'avoir, ce déclic-là, pour savoir ce que je veux faire. C'est vraiment cool. Ben, Ouais. Puis là, après ça, tu as continué là-dedans. Puis là, tu as été un paramédic aussi, là, c'est Ouais, ça? là, je suis paramédic, Là, t'es paramédic. à temps plein en ce À moment. temps plein. Moi, mon travail en ce moment, c'est paramédic. Je travaille de 8h30 à 18h30 du mardi au vendredi, qui est un très bel horaire en Ah ce oui, moment. Mais effectivement. c'est un ajout. Ça va pas être tout le temps comme ça. Ça change d'année en année pour les horaires. OK. Puis c'est quoi le rôle d'un paramédic? Vous, c'est quoi vous pensez que c'est un rôle de paramédic? Ouf, c'est une bonne question. Ben, Hein, j'ai on déjà retourne à été Paris. dans une ambulance, tu sais, fait que genre, tu sais, j'imagine, tu réponds aux besoins de la personne, mettons, une personne qui est blessée. Ouais. Moi, j'avais de la misère à respirer, fait que là, ils m'ont directement aidé, tu sais. Je faisais genre une grosse crise d'asthme, fait que là, tu sais, j'ai eu l'espèce de pompe, fait que, tu sais, c'est comme de l'aide immédiate puis en même temps, tu sais, ils t'amènent vers les urgences Ouais, aux C'est hôpitaux, ça. à peu près. Ça ressemble à ça. Ben Ok. oui, ben dans le fond, nous, on va... si on peut voir au fil de la journée, quand on commence, on doit faire l'inspection du véhicule, s'assurer que tout est conforme. Ok. Donc, une des tâches du paramédic, c'est de s'assurer que tout le matériel médical est bon et Ok. qu'on est prêt à intervenir, que les électrodes de défibrillation sont fonctionnelles, les ballons masques qu'on a, tout le kit est bon. Ensuite de ça, quand on va intervenir, on intervient à toutes les 911 possibles. Hein? Fait qu'on va voir n'importe quoi comme genre d'appel.
Donc, on va apprécier la condition du patient pour commencer. On va prendre ses signes vitaux, vérifier si la personne est stable ou non, puis agir en conséquence avec ça. Donc, on va offrir les soins pertinents à ce moment-là. Puis, une fois que ça c'est fait, la personne est stabilisée, puis qu'on est prêt à aller à l'hôpital, on se dirige naturellement en ambulance vers l'hôpital. On a aussi une responsabilité de communication avec les hôpitaux. Dans le fond, si le patient ne va pas très bien ou qu'il y a plusieurs patients qui s'en viennent à l'hôpital, bien, on doit informer les personnels là-bas pour qu'ils sachent un petit peu avec quoi qu'on s'en vient, le cas, dans combien de temps on va être là, comme ça va aider à orienter leurs soins une fois qu'ils sont à l'hôpital. Puis, ben, par après, on donne les éléments importants de ce qu'on a ciblé sur l'histoire pour mieux orienter les soins à l'hôpital. Wow. Fait que c'est comme vraiment vous observez, vous êtes vraiment là en premier lieu, vous observez ce qui se passe, puis c'est comme le constat général de la situation, à peu près. Mais genre, comment vous savez que vous avez le matériel? Mettons que la personne est... Genre, c'est une ambulance, c'est quand même petit, là. Comment il y a autant de matériel dans l'ambulance? C'est fou, hein, quand on y pense, parce qu'on a tous les appels. Quelqu'un n'appelle pas parce que ça va pas, parce que ça va bien. Il appelle pour n'importe quelle situation. Fait qu'on n'est pas spécialiste dans une chose, mais on est bon dans plein de petites choses, plein d'aspects. Ça peut être des cas traumatiques, ça peut être des cas qui sont plus reliés avec la santé mentale, les accouchements aussi, on a le matériel pour ça. Au cas où. Oh mon Dieu, ben c'est vrai, ça. Tu dois avoir comme plein de petits tiroirs, genre un peu partout. Exactement. Il y a des tiroirs un peu partout, mais on a nos trousses spécifiques, justement, en début de cas, on va regarder. Le moniteur qu'on utilise à chaque appel, on a une trousse de support vital avec... tout plein de choses dedans. La trousse, ça pèse une 20aine de livres. C'est ça. On a un appareil à succion, des médicaments, on a tout le matériel nécessaire pour venir en aide aux personnes, dont des médicaments comme pour l'asthme, le Ventolin et tout, qu'on peut donner sur une période prolongée. Fait que, c'est vraiment rassurant d'entendre ça, que c'est comme disponible pour les citoyens. Là. Exact, ils sont bien équipés. Là, tu nous as parlé de l'accouchement, puis tu nous as dit qu'il y avait aussi des situations de santé mentale. C'est quoi les cas les plus fréquents que vous recevez, les appels et tout ça? Pas des accouchements. OK, c'est pas souvent ça. Les accouchements, ça arrive très rarement. Il y en a qui vont avoir une trentaine d'années de service puis ils ont fait 0 accouchement. J'ai eu la chance d'en faire 2 de ça. Mais non, les cas qui sont les plus fréquents, ce seraient les chutes, principalement, je vous dirais. La population est vieillissante, que ce soit le jour, le soir, la nuit surtout. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vont chuter. Donc ça, on intervient très fréquemment sur ce genre d'appel-là. Tout ce qui touche la respiration, les difficultés respiratoires, on intervient aussi. Les douleurs thoraciques, les malaises au niveau du cœur. Aussi. Ouais, ça arrive quand même fréquemment, ça? Très fréquemment, oui. Oh, ça, c'est... Mais on est quand même bien outillés pour ça, puis pour avoir les meilleurs soins possibles, puis la meilleure orientation. Justement, pour les cas de douleur thoracique, si c'est le cœur, nous, on a des tests qu'on peut faire, qui est un électrocardiogramme à 12 dérivations qu'on va faire. On va installer des électrodes pour voir une photo du cœur, pouvoir faire une analyse de celle-ci pour déterminer si oui ou non il est en train de faire un infarctus, donc une crise de cœur. Si c'est le cas, on va pouvoir communiquer avec l'hôpital directement, parler avec un médecin pour essayer d'orienter le patient vers un centre d'hémodynamie. Donc, si c'est le cas, c'est positif, on va donner les médicaments en conséquence et l'amener directement là pour qu'il puisse se faire déboucher en bon français. C'est ça. Comme précis. Est-ce qu'il y a comme des comment on dirait, des idées reçues, en fait? Des préconçus, Des préconçus de ce qui est le métier de paramédic. Que vous aimeriez corriger, peut-être? Oui. Quand on prend l'ambulance, tu vas pas nécessairement passer plus vite à l'urgence, voir un médecin rapidement. C'est pas le cas. C'est vrai qu'on a tendance à penser ça. Ben, je vais appeler l'ambulance parce qu'on va passer tout de suite, ça va aller vite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Justement, nous, on va évaluer le patient. Puis si la personne est stable puis qu'on craint pas pour sa vie, on va faire le processus normal d'une personne qui va aller à l'urgence par lui-même. Donc, disons que c'est pas pour un ongle incarné, des faiblesses, mais tous ces signes vitaux sont beaux et tout. On va quand même l'amener par le triage régulier. L'infirmière va l'évaluer, puis si son état est stable, il va aller dans la salle d'attente. Même chose que si on arrive à pied. Fait que ça, c'est une des raisons, justement, que le système, parfois, est encombré, parce qu'il y a beaucoup d'appels qu'on reçoit qui, pas nécessairement... Tu sais, je veux pas dire que ça ne nécessite pas d'ambulance, parce que le monde, il y en a qui sont en panique ou que pour eux, c'est très, très urgent, puis ils vont appeler. Puis c'est correct, on est là pour ça. Par contre, avoir une idée préconçue de « je vais appeler l'ambulance, ça va aller plus vite »,
Ça, c'est Ça faux. marche pas. Puis c'est bon à démentir. Ouais, ben en effet, parce que ça amène une forme un peu d'égalité, ou je sais pas trop, genre c'est... Tu sais, si il y a quelqu'un qui a plus une priorité ou c'est plus urgent, tu sais, ça enlève l'idée que comment les personnes en ambulance vont passer avant moi, même si c'est un ongle incarné, quoi que ce soit. Oui, exact. Ouais. Tu sais, c'est quand même bien de savoir que comme ça va vraiment dépendre de l'état dans lequel fait. tu es, là. Ben oui. OK. Il faut garder en tête que quand on appelle le 911 à la base, c'est parce qu'on craint pour la vie de la personne. Tu sais. Effectivement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme un recours. Exact. ça, ouais. Puis qu'est-ce que nous, citoyens, on peut faire pour comme un peu vous aider pour préparer, pas juste appeler puis comme vous attendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour comme préparer le terrain, on va dire? Pour préparer le terrain. Ben, on pourrait... tu sais, nous, on couvre une belle superficie, là, une grande superficie dans notre territoire. Tu la rive sud au complet? C'est pas au complet. On a une bonne partie... on a une bonne partie, puis ça s'étend... Moi, je travaille à Vaudreuil-Dorion, qui est Oh complètement à mon l'opposé. Dieu! là. Ben ouais, c'est loin. Qui va jusqu'aux lignes ontariennes. Fait que des fois, on manque d'ambulance aussi, c'est puis il sûr. faut aller rendre service à quelqu'un qui est à 25 minutes de route, disons. Donc, si cette personne-là est en arrêt cardio-respiratoire, disons, puis qu'il n'y a pas de manœuvre qui est effectuée avant qu'on arrive, malheureusement, ses chances de survie sont très diminuées. On s'entend. Donc, c'est certain que si la population peut apprendre des premiers soins, des premiers secours, appliquer Le la RCR, RCR, réanimation RCR, ouais. cardio-respiratoire, pousser fort et vite, on appelle 911. Ouais, c'est ça. Ça pourrait déjà être un bon début à ce niveau-là. Sinon, on en a parlé un petit peu, mais si le cas n'est pas urgent, on n'a pas énormément de ressources ambulancières en Montérégie, là, Oui. par secteur. Donc, si on a 3 ambulances qui sont occupées parce que une personne a une faiblesse ou que son état est très mineur, ça l'empêche d'autres ressources de pouvoir intervenir plus rapidement auprès de personnes qui en ont vraiment besoin. Ouais, puis là, j'avais en tête, tu sais, que les policiers aussi, ils venaient, tu sais, après... Est-ce que c'est vrai, ça? Les policiers aussi peuvent venir, tu sais, c'est les gars... Ou les pompiers? C'est quoi, c'est les pompiers qui sont les premiers répondants? Oui, on a des premiers répondants, effectivement, Ok, dans certains de nos territoires, qui sont des pompiers, premiers répondants. Ils vont se rendre... Eux sont attitrés à leur ville. OK. Donc, disons, si justement, moi, je suis à Vaudreuil, puis il y a un appel à Saint-Lazare ou à Rigaud, bien, il va y avoir des premiers répondants, des PR dans notre jargon, qui vont aller directement là en attendant qu'on arrive. Ouais. Puis rapidement, est-ce que comme vous avez, comme vous, la CETAM, finalement, est-ce qu'il y a comme quelques projets, des priorités actuelles, vraiment. en ce moment? C'est sûr que la priorité, ça va être surtout au niveau on a parlé de ressources ambulancières. On veut bien desservir la population, puis avoir des ambulances à des points stratégiques qu'on appelle le déploiement dynamique. Pour ce faire, on a besoin de ressources. Malheureusement, on est souvent pris à l'hôpital. En ce moment, c'est une situation qui est assez marquée. On peut passer malheureusement quelques heures en attente avec notre patient. Quand le patient, justement, est pas instable, il est stable. Par contre, il ne peut pas aller dans la salle d'attente. Ben lui, il reste justement avec nous tout le long. Donc, l'hôpital ne le prend pas en charge et nous, on va être avec le patient pendant quelques heures. Pendant ce temps-là, ben, l'ambulance est clouée à l'hôpital et ne peut pas intervenir. Donc, on a définitivement besoin d'une bonification ambulancière. Exact. Parfait. Donc, on veut avoir plus de ressources. En bon français, on a besoin de plus d'ambulances. Parfait. En Tout tout cas, simplement pour ça. c'est ça qu'on devait savoir. Il faut comme vraiment qu'on ait plus de ressources. Oui, En tout cas, entre autres. merci beaucoup, merci Renaud, d'être beaucoup. venu. Puis ça nous a fait vraiment plaisir de t'accueillir sur le plateau de Radiance. Puis, C'était super intéressant, merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée. À vous Bye aussi. bye.